La suite de cette émission de Noir et Blanc, les deux courses aux As de Moriès et de Lunel, mais aussi la fin du trophée de l'avenir en image maintenant. On va, avant d'attaquer la complète de la galère dans les arènes d'Aramon, commencer par Beauvoisin. C'est le petit Romain qui était de la partie. Bonjour, bonsoir Romain, dans ces arènes de Beauvoisin à la caméra. Lundi après-midi, puisqu'on avait beaucoup moins de courses finalement à monter, donc on s'est dispatché ce lundi avec une course plaisante, mais qui n'a pas forcément atteint les sommet dans ces arènes de Beauvoisin, avec l'intérêt là-bas, c'est que on est très proche des arènes, un peu comme à Saint-Laurent. Ils ont refait, mais ils ont gardé le public très proche. Mais ils ont gardé les arènes comme les étaient un peu, voilà. On a fait comme un Moglio, par exemple. Avant de parler de Camaille, de la vie d'Orlinque, Julia, qui était à Mourayès, un des bons taureaux aussi de cet élevage proche de Beauvoisin, Apollon, et ses anticipations, des taureaux très mobiles qui vont très vite et qui compliquent fortement la tâche des hommes. Avec en fer de lance, on les voit, les raseteurs gauchers ou droitiers, et un bon Youssef Zekraoui, comme toujours, et comme depuis tout ce début de saison, et même la saison dernière bien sûr, et un Benjamin Sabot, les deux blessés ensemble dans cette piste pour cette saison 2014. Raffio maintenant en image. Ah ouais, c'est un taureau que j'ai l'impression, je ne connais pas, mais qui a de la tenue depuis, qui anticipe un peu. Est-ce qu'il a tenu tout le quart d'heure comme ça? Très compliqué avec les gauchers, on voit Jamel Bourgan là, obligé de rompre totalement le rasé. Et oui, en plus il finit à la barrière. Voilà, après dans les séries, ça va être plus difficile. Isoar de la manade voisine de Générac, Cuillet. Lui aussi un taureau qu'on connaît un petit peu plus, il y a combien d'années qu'il était au Printemps Royal Aimé? Je ne me rappelle plus. J'ai perdu la mémoire ou... C'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Youssef Zekraoui, logiquement, qui remporte le prix de cette journée. Il n'était pas à Saint-Laurent, il y était la veille. Et puis côté taureau, c'est déjà un succès pour la manade de la ville d'Orlinque. Avec ce taureau Apollon, on verra que Camaille a été l'un des meilleurs taureaux de la course de Moriès en Provence la même après-midi, l'après-midi de lundi. On va basculer maintenant à Aramon. Merci donc à Romain, merci à Christian Béard qui était à Aramon, et merci à Didier Ségara qui a assuré les deux autres courses du Printemps Royal du week-end dernier, avec là une complète de la manade La Galère. Et on commence par ce taureau Lignac qui sortait en 3e position, avec là on le voit, les beaux rasés de Rudy Marquis. Et La Galère qui sort souvent beaucoup de taureaux, ils sont toujours très bons. Ils en ont en ce moment. Victoire, 4e de l'élevage, un petit peu l'une des vedettes actuelles, en tout cas l'un des taureaux les plus prometteurs, capable de faire beaucoup de choses. Malheureusement, il se blessera en venant taper avec le Mour sur le marchepied. Après, je crois que c'est Johan Gaillardet. Vraiment un coup de malchance pour l'éleveur, alors que le taureau faisait jusque-là un bon début de course. On dit que le taureau était évacué, je ne comprends pas ce que ça veut dire évacué. Ça veut dire qu'il a tapé et qu'il n'a pas réussi à se relever. Voilà. Il irait mieux, apparemment. Le taureau irait mieux, Julien? C'est ce que j'ai vu sur Internet, après à confirmer. Mais c'est là qu'il doit rentrer le camion pour le... C'est ça, oui, pour venir le récupérer. Voilà, après ce moment un peu difficile pour les spectateurs, pour les raseteurs, pour le manadier surtout. Le taureau suivant, c'était Caïman, qui lui prend une déferlante de rasé, qui est juste brave, donc compliqué pour tenir le rythme tout au long de cet après-midi. Et puis, avant-dernier de la journée, Cabanin, avec un Rudy Marquis, l'un des principaux adversaires à le mettre en avant officiel, surtout quand ça s'est calmé. Et puis capitaine, le dernier de cette course, 4 Carmen plus rentrée. Et voilà, un taureau spectaculaire, capable de venir chercher très très haut, très très loin, comme là sur cette action de Gaillardet, ou bien après Guillon. Un taureau à revoir intéressant, capable de venir faire de très très grosses actions. Et là c'est Damien Martin-Cochet qui... lui fera les derniers rasés, et Nabil Benafitou qui se fait propulser sous la présidence.
C'est une arène brillante à Ramoin, parce que c'est vrai que la semaine dernière aussi, l'Occitane avait été très bon. C'était Romoulin, non, l'Occitane? Romoulin, ouais. Mais c'est des arènes basses. Non, c'était à Ramon. Ah, c'était à Ramon. C'est pas loin, hein, Jackie. C'est proche à Ramon, Romoulin, Montfred, tout ça, c'est dans le même coin. Mais oui, des arènes brillantes où on est prêt, où il y a les barrières et les murs derrière bas qui appellent un petit peu les taureaux à sauter derrière. Jackie, on était à Lunel, nous, c'était le lundi de Pâques. Traditionnellement, c'est une journée pour la fête Pescalune. Première surprise, pas grand monde dans les grattes. Ben ouais, c'est surpris. Peut-être qu'il manquait peut-être des taureaux vedettes, je sais pas comment on peut analyser ça. On pensait peut-être qu'ils récupéreraient des taureaux de la veille puisque les courses avaient été annulées, que ce soit au Gros du Roi, à Arles, et qu'il y avait de très gros taureaux ce jour-là. Mais non, ils ont gardé la même affiche. Moins Robinson qui était blessé et qui s'est blessé au tri, je crois, le matin et qui a été remplacé par Rudy. Et Ross... C'est pas de chance pour la galère quand même, hein, parce qu'ils ont perdu Vicois et Robinson blessé aussi. Et Ross de la manade Ricard, l'un des deux taureaux de cet élevage ce jour-là, qui est un taureau vaillant, plutôt brave, et qui a eu du mal, même si le taureau a été très bien, à tenir la distance avec les raseteurs qui avaient envie de lever. Je pense que c'est bien qu'il ait fait que 7 ou 8 minutes, parce qu'après la fin de course, ça aurait été plus difficile pour lui. Là, je trouve qu'il a été agréable, il s'est beaucoup déplacé, il a pris beaucoup de mauvais rasés aussi. Alors il y avait deux taureaux qui sont d'ordinaire plutôt solides, Sparagus et Silverado. On a été un petit peu déçus par leurs deux prestations, Jackie. Oui, Sparagus, bon, il a bien débuté, et après c'était un peu plus compliqué pour lui. Il venait un peu moins à droite, et à gauche, ils l'ont raseté au ficelle, et après ils l'ont un peu délaissé sur la deuxième ficelle. Mais alors un peu comme la semaine dernière. Le taureau, il vieillit un peu aussi, hein, c'est plus le même taureau qu'on connaissait il y a quelques années et qui dominait un peu les hommes. Jérémy Ayaga qui se fait peur en venant percuter la barrière. Je le disais, Jackie, on avait vu un bon Maxime Favier la semaine d'avant. Il a été encore excellent ce lundi de Pâques dans les arènes de Lunel. Une piste pourtant difficile, lui qui n'a pas l'un des plus gros physiques. Ah oui, il faut saluer un peu son courage surtout, hein, parce qu'il fallait faire ce qu'il a fait là. Et peut-être le taureau de la journée, le meilleur en tout cas, on ne s'y attendait pas non plus forcément, ce taureau de la manade Lautier, Gascon, sévèrement armé, mais surtout capable de belles anticipations. Hein. Oui, un taureau pas très beau en fait, hein, un petit taureau avec beaucoup de cornes, quoi. Je veux dire, la coiffure ne correspondait pas au physique. Mais c'est vrai que d'entrée, il a subi un peu la loi des hommes, un peu, ils n'ont pas très bien raseté, et le taureau il était un peu perdu dans cette piste. Et à gauche, on le voit là. Des rasés superbes de Bastien Four pour arriver à la tête. Voilà, et officiel il s'est bien repris, et c'est vrai qu'à gauche c'était compliqué. Bon placement aussi hein, dans cette piste de Lunel. Il n'a pas dû souvent vivre des arènes aussi grandes, ce taureau jeune de la manade Lautier. Non, mais il a besoin d'espace, hein, sûrement, certainement, parce qu'on avait l'anticipation qu'il a, parce qu'à gauche, hein, ils ont désarmé, hein, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. À la fin, ils ne voulaient plus le voir. À part Bastien Four qui a continué à raser. À droite, il venait un peu après coup, et c'était plus difficile, il avait un petit coup de tête. Et là, c'est Silverado hein, qui a été la plus grosse déception de la journée, peut-être, Jackie. Oui, parce qu'il n'a pas tenu la distance, en fait. Hein. C'est un taureau qui se déplace beaucoup, qui n'a pas trop de tenue de piste. Et tant qu'il est en mouvement, hop, il anticipe un peu le rasé. Il oblige les hommes souvent à sortir. Et après, les hommes, ils ont pris le dessus. Et il s'est retranché un peu dans les planches. Et là, il a subi. C'est pas le taureau de la saison dernière, quand même. Peut-être qu'il manque de compétition aussi. La première course, ça peut être. Hein. Oui. Après, voilà, ça a raseté, pas non plus de la meilleure des façons, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de taureau au-dessus pour obliger les hommes à raseter peut-être différemment, même si on n'a pas grand-chose à leur reprocher, hein, parce qu'ils ont quand même tout raseté tout au long de l'après-midi, sauvegarde la banque. Oui, bien sûr, avec Louis Cozola, c'est qui a mené la course, qui a été très bon à droite aussi. Il y a quand même le poids des tourneurs là, hein, dans ces courses. Hein. C'est... Et deuxième belle surprise finalement, Rudy qui remplaçait, on le disait, Robinson, qui, on avait peur pour lui qu'il prenne un petit peu la foudre des raseteurs ce jour-là, mais on le voit, il a tenu son quart d'heure, 2 actions de suite, dont une où il accroche, on le voit au ralenti là, Maxime Favier à la barrière. Finalement, bonne surprise que ce Rudy, c'est pas les 2 taureaux qu'on attendait qui ont été... Voilà, bien sûr, ouais, c'est ce qu'il fallait dire, hein. On ne les attendait pas ces 2 taureaux, et en fait ils ont été bien. C'est un taureau qui ne se livre pas beaucoup, ça, Rudy, qui laisse un peu venir à lui, surtout à gauche, et hop, et qui se tourne et qui fait la barrière. À droite, il sort un petit peu plus. Même si à la fin de course, il prenait pas tous les rasés. Il fallait vraiment bien le consentir pour qu'il se livre. Mais je trouve qu'il a fait une course agréable, ce taureau était bien.
Et Maxime Favier qui à la fin de la course vire en tête, à la fin du 5e taureau d'ailleurs, je ne sais pas s'il a levé sur Garlaban, mais il fait 17 points, beaucoup de coups, encore une fois, on a vu l'accrochage de tout à l'heure. Et jusque-là, ma foi, on avait vu face au taureau présenter un bon travail des raseteurs. Et là, par contre, c'est vrai que voilà, vous avez eu 2 rasés. Le premier, c'est Loïc Ozol, magnifique action de Garlaban et magnifique rasé de Loïc. Où voilà, il faut tout le physique, toute la puissance de Loïc pour se dégager à la tête. Sur le rasé, il gagne du terrain sur l'homme. Il est arrivé tout juste. Là, ouais. Et avec Maxime Favier, ils auront été les 2 seuls raseteurs à tenter le rasé, le premier rasé à ce taureau-là. Il faut saluer surtout Maxime Favier aussi, parce que bon, il n'a pas les moyens de Loïc Ozol et il a fait quelques rasés intéressants sur ce taureau. Même si le taureau il est un peu moins à gauche, il est moins brillant à gauche. Et voilà, Garlaban c'est tout, alors que le taureau avait beaucoup plus d'envie et aurait pu apporter beaucoup plus, surtout en tout cas un final en apothéose. Un taureau compliqué quand même, il se tient loin des barrières, il se tourne vite, il va directement à la barrière et après il ne s'arrête pas, c'est compliqué pour les hommes. On aurait quand même pu voir plus, mais non. Non, ce qu'on attendait c'est Catif. Mais je ne sais pas, le Rudy là, on aurait pu... Le rasé était bien arrêté, essayer de faire profiter aux spectateurs d'un peu de spectacle, mais pas. Voilà. Alors moi, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se remettent en question. Parce que à la sortie, les commentaires, je vais vous dire, hein, les gens étaient... Parce que cette course-là, c'est vrai qu'il manquait des grands noms. Jusqu'au 5e, ma foi, ça allait. Il manquait de grands taureaux, ça c'était évident. C'était curieux, hein. C'est la curiosité des taureaux qu'on ne connaissait pas dans Lunel. Et bon, c'était assez curieux. La présence des anciens et de Zico, c'était bon, voilà. Mais alors? Je pense que c'est le fait que le dernier taureau, où les gens sont partis un peu déçus par ce dernier taureau, parce qu'il a manqué un peu de rasé. Je crois que le petit Catif, il s'est trouvé au milieu de tous ces raseteurs, ils lui ont fait un peu peur. S'il avait fait un rasé dans les 5 premières minutes, après il en a fait 3 ou 4, et ça aurait peut-être changé la course du dernier taureau. Parce qu'il a manqué de travail, c'est vrai. Rien à la sortie, rasés, pas suffisant. L'année dernière à Istres, il avait fait 2 actions, Garlaban, et on était tous contents. 3 lui, et ça avait suffi. À la sortie, rien ne nous incite à aller le revoir en présence de l'équipe qui avait dimanche. Voilà. Avant, c'est pas la première fois qu'on voit un taureau qui n'est pas rasété. Hein. On en a vu des taureaux qui n'étaient pas rasétés. Goya, par exemple, a fait une carrière sans être trop rasété. Mais il y avait ce piment, il y avait cette peur, il y avait... Là, c'est vrai que Jacques l'a dit, il y avait ce taureau est très difficile à tourner et à Lunel, c'est pas de la tarte, mais est-ce que les attributs étaient assez chers, Aimé Jackie? Parce que le gland est monté jusqu'à 250 €, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu monter un peu plus la sauce? C'est pas la raison, on peut monter de l'argent, tout ça, mais ça aurait incité peut-être plus les hommes. Mais en fait, les hommes, ils sont engagés pour la course et ils doivent assurer un spectacle jusqu'au bout. Moi, je peux témoigner que des raseteurs suivaient Zico en lui disant pas là, pas là, pas là. À force, il n'en a pas fait un. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il a eu peur, je ne sais pas si son tourneur ou les tourneurs l'ont bien tourné. Moi, je pense que c'était un piège de le mettre là, dans cette course-là, ce jeune garçon, parce qu'il manque d'expérience, c'est vrai. Et là, je pensais que ça allait se passer comme ça, qu'à la fin, personne n'allait raseter, et tout le monde allait attendre Zico, et lui, sans expérience, c'est difficile. Et personne ne l'a pas aidé aussi. Les autres raseteurs auraient pu l'aider. Dire, bon, si c'était pour son bien, comme lui disait. Oui, il faut qu'il aille alors. Non, je sais pas, mais il y a des courses plus faciles pour lui. Il faut acquérir un peu d'expérience et après se lancer dans la bagarre des grandes arènes, c'est difficile. Il vient à celle qui domine les taureaux, voilà, il va à Lunel. C'est compliqué, hein? Oui, bien sûr, c'est compliqué. Voilà. Quand tu es jeune, c'est compliqué, quand tu n'as pas l'expérience. Mais tu as connu ça, non? Oui, bien sûr. Et voilà. Il y a 2 ans. Non. Non. On dirait qu'il y avait 5 ans, Jacques, il s'est arrêté. Mais... L'épaule est toujours dans le même état. Oui, ça c'est vrai. Je pense que moi j'avais cet état d'esprit de dire, parce qu'on m'empêchait aussi de raseter, de dire voilà, je ne veux pas entendre ce qui se passe autour, je rasette, et puis c'est fini. Et puis après, il ne sait pas ce qui se passe. Quand tu as fait un rasé, tu vois si tu es capable ou pas. Mais si tu ne le fais pas, tu doutes, et le quart d'heure passe, et c'est ce qui passait à Zico. Hein. Il a douté, on ne savait pas, on ne l'aidait pas, et le quart d'heure est passé, et puis il est resté sur sa faim un peu. Parce que lui, il est capable de faire des rasés à un taureau comme ça, je pense. Il a déjà fait. Parce que Istres, c'est une grande arène aussi, contrairement à ce qu'on pense. C'est peut-être plus facile pour s'accrocher, non? Peut-être. Lunel, hein? Eh oui. Selon où tu vas t'accrocher. Faut pas manquer le rasé. Eh ben oui. En tout cas, voilà, c'est dommage parce que bon, on avait vu 5 taureaux, c'était correct, honorable, et c'est vrai que là, forcément,
finissant sur cette note plus qu'en demi-teinte, c'est toute la course qui, sur son ensemble, en pâtit. Julia, vous étiez restée à Mauriès avec Alain Bérisy, à vos côtés Daniel Siméon, Radouane Eric blessé, qu'on retrouvera en intégrale, ce sera ce vendredi à 15 h, ainsi qu'en début de semaine prochaine. Et vous avez bien fait de rester à Mauriès parce que vous avez eu une bonne course avec voilà, bon travail des raseteurs et des taureaux quand même intéressants aussi. Oui, déjà on a eu beaucoup de chance qu'elle ait lieu parce que depuis le matin on attendait que la pluie arrive et on a croisé les doigts et ça a marché parce que même Saint-Rémy a été annulé, il pleuvait à Mossane donc on avait très très peur. Mais la pluie a commencé après la course. Donc en premier taureau, on a eu Tastaïr de la manade de Caillan. L'un des meilleurs de la journée. Oui, qui a été un très bon premier. Donc déjà, vu comme il est armé, ça a été très compliqué pour les raseteurs de mettre la main dessus. Donc il a quand même rentré un gland pour dire la difficulté. Il a levé les planches parce que vu qu'il n'était pas raseté tout le temps, ça lui a fait passer un petit moment. C'est vrai que c'est longue corde comme ça, tu es obligé de courir un peu avec pour mettre ta main, donc ça avantage un peu le taureau. Oui. Et ils ne sont pas nombreux à avoir trouvé le bon rasé, la distance pour arriver à sa tête. Voilà, on a vu un très bon Amin Chekad aussi tout au long de la course. On avait vu un regain de forme depuis le début de la saison et là il a été quand même très bon tout au long de cet après-midi mauriésien. Oui. Second, donc Loubar de la manade de la galère, un taureau qui a commencé son quart d'heure en étant un peu perdu, mais ça a duré même pas 2 minutes. Une fois qu'il a repéré la course, il a fait une grosse action dans le début de quart d'heure avec Romain Bruchet. Qui lui a peut-être cassé le moral à Romain. C'est peut-être l'action qui lui a coupé sa course malheureusement. Il fait la voile, même s'il a bien raseté tout au long de l'après-midi. Il a été présent, mais pas au niveau d'habitude. Voilà. Mais après, Loubar qui a été généreux, qui a eu un peps jusqu'à la dernière minute, qui a permis aux raseteurs de faire des beaux rasés et donc de régaler en même temps le public. C'était un très très bon quart d'heure avec ce taureau. À la place de second, il a drôlement bien tenu sa place quand même. 2 beaux rasés d'Amin Chekad en même temps, 2 Sofiane Rassir aussi, avec un leader à droite, un leader à gauche, d'autres bons raseteurs. C'était vraiment un régal. Encore le tour de la galère, c'est toutes les courses. De partout. Tous les week-ends, ils sont en bloc. Il n'y a qu'à Saint-Laurent où ils n'en mettent pas un par course. Je ne sais pas pourquoi au Printemps des Royales. Ils sont drôles, oui. Il a bossé à Saint-Laurent. Et oui, non, mais c'est pour ça que je dis, vous faites le Printemps des Royales, on ne peut pas mettre de taureau de la manade. Il aurait la course, je pense. Riquet maintenant de la manade Ribot, Julien. Oui, voilà, alors un taureau qui semblait un petit peu peut-être perdu au début de son quart d'heure. Puis vu le bon travail des raseteurs, au final, on a passé quand même un quart d'heure plutôt correct. Voilà, ça n'a pas atteint des sommets, mais quand même, c'était pas mal. Voilà. Un taureau gentil. Il faut savoir qu'au quart des glands, les taureaux, ils ont des problèmes en ce moment. Ça va trop vite, ça rasite mal. Quand même une bonne équipe de raseteurs, 2 jeunes en même temps. Donc c'est vrai que ça faisait un petit renouveau pour Mauriès. Et une bonne équipe, dont la plupart sera là toute l'année. Donc c'est quand même pas mal. Le quatrième, ça a très bien raseté, donc s'il continue comme ça cette saison, les arènes vont se remplir pour suivre toute cette bonne génération. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc Camaille de la Vidroulenc, donc c'était le pensionnaire qui venait de plus loin, mais une manade qui vient maintenant à Mauriès, et qui on disait avec Daniel, justement d'habitude n'est pas raseté, domine, et même là aujourd'hui en étant raseté, il a quand même tiré son épingle du jeu parce qu'il a une anticipation qui est quand même qui fait réfléchir un peu les raseteurs. Et il nous a livré un bon quart d'heure de quatrième. Toujours bien placé, que ce soit au niveau de la buvette ou du toril, il était cul aux planches, donc pas d'erreur de placement. Un bon travail. Comme Gérard Muscat, il se place du côté de la buvette. Gérard, si tu nous regardes, on passe à toi. Romain Bruchet, là aussi, un beau rasé. Même s'il n'a pas été récompensé par beaucoup de points, il a quand même été un des bons animateurs de l'après-midi. Et on voit toute la difficulté pour arriver à la tête. Parce que il se sert des angles quand même, c'est bien placé, c'est important. C'est un taureau qu'on avait vu très bon à la complète à Remoulin, justement, de l'année dernière, presque à la même époque. Et là, c'est un taureau qui confirme, et c'est vraiment un espoir de la manade. Parce qu'il était bon dans les séries aussi, dans les pistes rondes, alors que là, il se sert des angles et il anticipe. C'était la journée de la Vidroulenc, entre Apollon et Camaille, les deux étaient bons le même jour, donc c'est bien de voir cette manade avec des bons taureaux aussi comme ça, parce qu'on sait qu'ils se donnent beaucoup de mal. On voyait Thierry en contre-piste qui suivait le taureau, qui avait peur, qui stressait beaucoup. Et au final, et là, le one-man show de Sofiane Rassir avec Camaille qui s'est régalé à le raseter très bien pour le coup.
Aramis de Saint-Antoine, l'avant-dernier de cette journée, Julien. Oui, alors déjà un très très beau taureau qui a fait réfléchir les raseteurs là, parce que autant sur les autres quarts d'heure tout le monde travaillait, là ça a été un peu plus dur, donc peut-être un taureau qu'il faudra faire passer 3 ou 5e ou 4e. Oula. Et le dernier, voilà, c'était le bébé de chez Gilet, qui avait été très bon l'année dernière en fin de saison à Oreille, qu'on avait pris, c'était un peu voilà, un coup de poker, et là personne ne s'y attendait. Et ça a été l'envolée de la journée derrière Sofiane Rassir, malheureusement. L'envolée du début de saison, hein, même. Hein. Donc, oui. Et pauvre Sofiane, hein, on pense à lui parce qu'il attend de passer une IRM. Et apparemment, les ligaments internes du genou seraient touchés sur cette action puisqu'il a pris tout le poids du taureau, hein, les 400 kilos, sur le genou droit. Donc voilà. Non, je pense que c'est la patte du taureau qui l'a touché. Il a tapé à côté le taureau. C'est la patte du taureau. Oui. C'est le mur, hein. Le mur de mourir. Il était coincé en tout cas entre le taureau et le mur, mais quoi qu'il arrive, ça... Si un latéral interne, c'est moins grave que les croisés. On espère parce qu'il a vraiment avait été très bon toute la course. Donc, Et en tout cas, une action qui le taureau a été raseté au cocard de gland et qui derrière, après, son quart d'heure a totalement changé. Peut-être que les hommes ont aussi changé d'état d'esprit en se disant si je le prends sur le dos, c'est différent. Oui, mais comme je disais avec Daniel, là il va se faire un peu une réputation et quand il va ressortir tout au long de la saison, on va se dire ah c'est celui qui s'est envolé à Mouriès et peut-être qu'on verra pas grand-chose non plus. Donc bon voilà, on espère que ça sera un taureau sur lequel la manade de Gilet pourra compter, peut-être aussi. Hein. Et c'est dommage pour Sofiane, j'espère que c'est pas le genou parce qu'il faisait un bon début de saison jusque-là, on l'avait vu très beau à Van Darle dernièrement. Donc voilà, il a vécu une année 2013 compliquée physiquement avec des pépins à répétition. J'espère que voilà, ce sera qu'un gros coup, que ça va se résorber. Jackie, pourquoi le mur de Moria s'appelle autant les taureaux? Parce que on se rappelle de toute génération confondue, il y a toujours eu des envolées incroyables sur ce mur. Oui, il y a beaucoup de solaire. On avait vu une photo, le taureau rouge, non? C'était... Moi, je me rappelle d'un criquet de Laurent sur... Juif, peut-être juif. Peut-être Guétal, non? Ouais. Comme ça. Criquet de... Ouais. Moi, je pense que j'avais 2 ans. Le mur, il surprend les taureaux et ils ont l'impression d'aller au-dessus du mur. Les taureaux, ils veulent aller au-dessus, c'est la couleur qui monte. À Vergès, au Tauril, on a vu les taureaux se jeter contre le mur. C'est la couleur. À Saint-Laurent, le jour où on a inauguré les arènes, il y avait un endroit, un escalier, où on n'avait pas mis de planche derrière, c'était pas fini. Il y a eu un taureau de la garde ce jour-là qui est allé 4 ou 5 fois, ça mourit là-dedans. Ah ouais. Je crois que c'est la couleur du mur. D'accord. Il ne faut jamais le décorer, il faut le laisser tel que... Il ne faut jamais le peindre en jaune comme au Sainte-Marie de la Mer. On reste comme on est à Mauriès, c'est pas l'ancienne. C'est vrai que le mur, ça date. Hein. Ah oui, oui. Ah. C'est reconnu maintenant, hein, le mur de Mauriès, tout le monde le connaît. Ouais. Mais il y a les plus belles photos qui sont là. Oui, c'est vrai. On en est fiers. Allez, cette fin d'émission, c'est bien sûr nos séquences habituelles. On va démarrer par le top 5. Forcément, il y aura des Mauriésins dans le lot. Oui. Je vous laisse faire, Julia. Tiens, le top 5 avec notre sponsor habituel. Allez. Et le 5e raseteur de la semaine, Rudy Marquis, un jeune qui a été très bon la saison passée, qui recommence cette saison avec toujours son même niveau. On l'a vu très bon ce week-end où il a été là pendant les 2 complètes à Saint-Laurent, des beaux rasés de qualité. Et donc aujourd'hui, il est récompensé par la 5e place du top 5. Le 4e, Zico Catif, qui a été surtout très bon à Saint-Laurent ce week-end, qui a relevé un peu le niveau de la course, qui a été un des leaders. Les rasés que l'on attend. Et le 3e, Amin Chekat, donc qui était à Mouriès le week-end dernier, qui a été vraiment le leader du côté droit. L'année dernière, malheureusement, il n'avait pas fait une très bonne saison avec tous les pépins qu'il avait eus. Et là, on le retrouve en pleine forme, à un très très bon niveau. On espère que ça sera de bon augure pour la suite. Le 2e, un jeune gaucher là aussi, Maxime Favier, qui a tiré son épingle du jeu ce week-end à Lunel. Surtout avec les rasés, le rasé osé, surtout qu'on a vu tout à l'heure sur Garlaban. Et qui a été très présent et donc qui est remercié aujourd'hui avec sa 2e place au top 5. Et le premier, Sofiane Rassir, qui a été le leader du côté gauche, à Mouriès, qui là aussi revient l'année dernière, qui avait eu malheureusement de graves blessures, qui n'avait pas fait une année complète et qui là revient en pleine forme et malheureusement qui a été blessé à Mouriès. Donc on espère que ça ne sera pas grand chose pour le revoir
encore à ce niveau-là tout au long de la saison. On espère qu'on reverra très vite Sofiane dans cette saison 2014. Il nous manque déjà. Jackie, vous êtes à peu près d'accord avec nous pour ce top 5? Oui, on aurait pu interchanger, c'était pareil. Comme ils sont bien rasetés tous ces garçons-là. Bon. Aimé, d'accord? Oh, mais moi j'aurais bien vu Ozol, hein, par rapport à la course à Lunel. Comme il dit que l'action de Garlaban à elle seule. Je profite pour la passer. Non, mais c'est vrai que les raseteurs du Trophée des As, on a tendance à pas les mettre. Voilà. Et on met toujours des jeunes. Mais c'est vrai qu'aussi, ils ont leur place. Il faudra 2 trophées, alors 2 top 5, pourquoi pas. Non, non, mais c'est vrai que rien que le rasé à Garlaban méritait une première position. Mais bon, voilà, il y avait Sofiane. C'est vrai que la course du week-end a quand même été Mauriès. Chez Cannes rasette bien depuis le début de la saison. Oui, on l'avait pas mis, je crois, depuis le début, Amine Chekan non plus. Tant mieux, si on peut compter sur lui toute la saison, ça ne sera pas de reste. Très bien, cette fin d'émission, c'est aussi, vous le savez bien sûr, le taureau de la semaine. Et le taureau de la semaine, c'est celui-là. Voilà un taureau de la semaine qui doit son titre entre autres à Loïc Ozol et les 2 rasés aussi d'attaque de Maxime Favier. On aurait pu mettre Camaille, on aurait pu mettre Coquet de Cuyer, tiens. Mais voilà, c'est pas un top 5 des taureaux, c'est un taureau de la semaine. Jackie, vous êtes d'accord avec moi? Il a vraiment créé quand même le danger et a vraiment fait réfléchir les hommes. C'est de Lunel aussi, hein. Un taureau pour s'affirmer comme ça dans les arènes de Lunel, c'est difficile. Hein. Parce que c'est compliqué pour les hommes et pour les taureaux, Lunel. Hein. Donc moi je trouve que le taureau, il a dominé et il mérite d'être là. Première sortie aux As à l'âge de 9 ans hein, quand même, parce que on croit que c'est un taureau très jeune qui s'envole et compagnie. Non, non, c'est un taureau qui a déjà 9 ans, Garlaban, même si... Aux As, donc il a déjà couru aux As. Au Gros du Roi. Oui, mais hors point. Oui, hors point, voilà. C'est la première fois qu'il est dans les points peut-être. Le mystère reste à dire. À suivre. À suivre. Mais on l'avait vu pour le congrès l'an dernier où il sortait à Villeneuve-les-Maglones, je crois bien, et il avait été très bon le taureau. Il est beaucoup raseté. Et il avait enfariné Rassir. Voilà, il avait mis en danger de plusieurs raseteurs. Voilà. Il s'était envolé après Mehdi Belgourari. Ah non, Mehdi Belgourari, oui. Mehdi, oui, et même Catif aussi. Catif aussi avait été en danger sur la course. C'était ce jour-là les 2 raseteurs de cette saison, mais on va vous parler maintenant du week-end à venir. Beaucoup de choses, beaucoup de courses prévues ce week-end. Ça va s'afficher devant vous avec Julia, les courses de samedi. Oui, alors samedi, justement, à la Trophée de l'Avenir, il y aura Bayargues avec la complète de la manade de Fanfone Guillerme, ainsi que Raphaël Lézarle avec une première série du Trident d'Or, avec Nicolin et Mermoz. Et puis à Lens aussi du Trident d'Or avec le Joncas et les Baumelles. Voilà. La suite des courses de ce samedi. À la suite, donc, il y aura à l'avenir Fourques avec les manades de Caillan, Maillan et la Galère. Il y aura également Codognan pour le 6e trophée du Rony et Valabrec avec la première journée du trophée Jeanne Ocambi. Ah, le bonjour à nos amis de Valabrec. On va bientôt manger des pommes, je crois. Non, c'est plutôt des pêches et des brugnons. On leur donne le bonjour. Et des canards aussi, mais ça, c'était il y a un mois ou 2. On n'avait pas pu être là. La suite du week-end, c'est le trophée de l'Avenir avec les courses de dimanche. Oui, alors au trophée de l'Avenir, il y aura Quessargues, Salins de Giraud, également le Gros du Roi avec les manades les Baumelles, Maillan, Lotier. Et c'est tout, ça sera un concours de 3 manades. Le Trident d'Or, c'est Duron, Caillan et de l'autre côté Allard et je ne sais plus qui. Et puis la suite de ce dimanche, 3 autres courses à l'avenir, Julia. Oui, au trophée de l'Avenir, donc il y aura les Saintes-Maries de la Mer, il y aura également Aigues-Vives et Bezous. Et puis le trophée des As, non pas encore, il en reste. Il y a quiconque. Le trophée de l'Avenir, bien sûr, Fourques et Saint-Laurent-des-Gouzets. Ah, aimez votre dernière course de la saison, peut-être, s'il fait beau. Oui, la fumée sortira peut-être blanche. Le pape sera là. Allez, la manade de la garde pour peut-être détrôner les Blatières, c'est ça que vous nous disiez? Non. Non, vous disiez rien, vous disiez rien.
Allez, le Trophée des As maintenant. Trophée des As. Donc, il y aura 3 courses. La première est à Château-Renard avec Pélican, Regain, Ivanhoe, Mimosa, Ulmé, Sugar et Malaga. Il y aura aussi Van Dargue avec Tassou, Cagno, Mérou, Perceval, Gastaboy et Undo. Et pour finir au niveau du Trophée des As, il y aura aussi Vauvert avec le 6e trophée Camargue médical. Ça sera la 2e journée avec Chambao, Rio, Estepous, Ventareu, Cameron et Ubaï. Ben voilà, c'était parfait, Julia. Merci pour le programme de cette fin de semaine. Il y a de quoi faire pour ce samedi et ce dimanche à venir. Donc, merci d'avoir été là. Bonne fin de pré-saison du Printemps des Royales. Après, jusqu'à la finale, vous avez le temps de faire toutes les fêtes votives de la région à peu près tranquille. On s'y retrouvera. Jackie, merci d'avoir été là. Julia, merci. À la semaine prochaine. Merci à tout le monde en régie, Colin, Seb, etc. Merci à tous nos caméramans, nos petits Romains omniprésents, comme d'hab. Et à la semaine prochaine sur les antennes de TV Sud et d'LCM. Au revoir.